épisode un peu non officiel. On fait un Q&A, une introduction à notre podcast pour répondre à des questions qu'on a, entre autres des questions qu'on a eues suite à la diffusion des 2 premiers épisodes. Par nos millions de fans. Par nos millions de fans, qui sont en partie nos amis aussi. Ça, c'est la partie qu'on dit pas. Ouais, c'est ça. Non. Mais on a eu des commentaires par rapport à nos 2 premiers épisodes. On s'est dit que ça serait intéressant d'adresser certaines questions qui sont revenues. Puis, d'autant plus du fait que là, on a déménagé. Ouais. Fait que là, le podcast a pris une pause. Ouais. On est, Back in Montreal. Back in Montreal. Mes disques durs sont dans des boîtes quelque part. On est un peu mêlés. Fait que, oui, en effet. Ben, gros merci pour votre patience parce qu'on s'en refait reparler. Je sais pas pour toi. Mais non. Quelques Moi, j'ai pas d'amis. Non. C'est pas vrai. Il y a des collègues qui me semblent qui t'en ont parlé. Oui, j'ai des collègues qui nous trouvent bien drôles. Ouais. Puis j'ai des amis aussi qui m'en ont reparlé, qui étaient comme « Ah, y a-tu d'autres épisodes que j'ai manqués? » Non, vous les avez pas manqués. On a juste pas posté encore. On va recommencer avec notre schedule habituel. Ouais. C'est-à-dire on va continuer à poster aux 2 semaines. Fait que si vous voyez cet épisode-là, dites-vous que dans 2 semaines, il va y avoir l'épisode qu'on vous a promis sur les fanfictions. Les fanfictions, hein, tu t'en les fanfictions et les parodies porno. Ouais. Ça, j'ai quand même j'ai hâte de faire mes recherches là-dessus. Ouais, hein? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup tu sais, comme juste en termes de contenu vidéo, mettons, là, il y en a de la parodie. Fait... Mais ouais, surtout que toi, ça peut être long, là, choisir la parodie que tu veux, parce que je suis sûre que tu vas trouver quelque chose de juste choisir super un film niché, écouté, là, genre le Big Lebowski, mais comme tu mets la barre trop haute, ça va probablement être Scooby-Doo. Là, genre... Ah, mais là, ça, c'est trop facile. Là. Ouais. OK, ben ça sera pas Scooby-Doo. Non, mais tu veux juste Scooby-Doo parce que Velma t'as trouve cute, puis... Je suis pas autorisé à répondre à cette question-là sans mon avocat. Parfait. Fait que, c'est ça. On s'en reparlera. Petit segment Q&A, Sandrine. Q&A. Ouais, il y a des questions. Cure et anal. Cure et anal. You got me off guard there. C'était parfait, non? Ah, c'était parfait. Ben, c'est ça, j'ai envie de faire une petite section questions-réponses avec toi pour qu'on puisse un peu s'introduire sur des affaires dans le cul. En fait, j'ai envie qu'on se présente un petit peu à certains auditeurs qui pourraient ne pas nous connaître. Parce qu'on l'a évoqué un petit peu parce qu'on l'a évoqué un petit peu dans un épisode, c'est-à-dire que le podcast est un peu né à cause d'une de tes expériences de travail personnel, c'est-à-dire que tu as déjà monté de la pornographie. Ouais. Tu as été éditrice vidéo pour une compagnie basée à Montréal, mais qui font du contenu à LA autant que... vous faisiez un peu de contenu local aussi, non? En fait, pour être un peu plus précise, moi, je travaillais dans une compagnie qui recevait du stock de LA, entre autres. Puis, en fait, c'était un de nos clients. Ouais. Mais comme on avait plusieurs clients. Les films étaient tournés, vous receviez le matériel. On le montait, puis on le mettait. Ouais. Donc, on a à la maison des boîtes pleines de films porno. Pleines. Certains que j'ai envie de vous présenter dans pas le prochain épisode, l'autre. Ouais. J'ai déjà... T'as ton idée? J'ai fait de ma liste, là. OK. Mais c'est ça. À chaque fois que tu dis que tu as travaillé en porn, ça vient avec quelques questions que j'ai envie de te poser. Vas-y, devant les auditeurs. Donc, arrête de plier ton fil. Je pique pas sur mon fil. C'est lui qui se met en dessous de mon pied. Le petit maudit. OK. Première question pour toi, Sandrine. T'as-tu déjà monté quelque chose qu'on aurait pu voir en ligne? Oui, probablement. Parce que, dans le fond, les scènes complètes qui étaient à peu près entre 40 minutes et 1 heure, là, moi, une de mes jobs après, c'était de comme couper les meilleurs bouts de sexe, mettons. Puis, dans le fond, c'est ça qui allait sur Pornhub ou les sites qui sont un petit peu plus accessibles là, à la population. Ouais. Vous mettiez les meilleures scènes. Les meilleures. En fait, c'est comme je mettais le moment d'action. C'est ça. Un petit peu de contexte au début, évidemment, parce qu'on veut savoir que c'est bel et bien sa belle-mère et pas sa vraie mère, tu sais. Faudrait savoir. Puis après ça, dans le fond, moi, je coupais pas mal toutes les positions, là, tu sais, comme un petit bout de chaque. Puis je mettais un petit fondu croisé entre chaque, juste pour rendre la transition meilleure. Pour pas que ça dérange trop nos
masturbateurs. Les masturbateurs, hein, j'aime ça comme nom. Ouais. Est-ce que ton travail dans la pornographie a influencé comment tu l'aperçois aujourd'hui? Absolument. 100%. Ah, tellement, là, comme... Ça a complètement changé ma consommation personnelle aussi. Tu sais, je veux dire, ça l'a... Dans le fond, moi, je reconnaissais un peu trop les acteurs. Puis, tu sais, quand t'es un peu dans l'envers du décor, tu vois, t'entends le ou la réalisateur parler, puis là, bon, OK, faites ci, faites ça. Fait que, tu sais, ça brise complètement la magie là, de comme, oh my God, ils ont du plaisir pour vrai. Non. Tu sais, c'est comme, c'est des acteurs, c'est des gens qui font leur job. Puis, tu sais, moi, de mon côté, quand je montais les scènes, rendu au sexe, pour moi, c'était pas excitant, tu sais, je regardais juste comme, ah, OK, on voit telle affaire, on voit le micro, on voit ci. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus technique. Puis là, maintenant, quand, j'en consomme, faut pas le dire. Faut pas le dire. Ce qui est exactement ce qu'on vient pourquoi de dire. Mais quand j'en consomme, j'aime moins regarder des scènes comme que je faisais, qui ont un peu plus de budget, que c'est un peu plus... moi, je trouve que ça... personnellement, je pense que c'est un peu plus fake, comme entre guillemets. Mais ça, c'est juste vraiment ma perception, là, comme je trouve... C'est ça. Justement, c'était-tu dur là, d'arriver à 8 h le matin puis commencer à monter de la porn hardcore? Des fois, oui, là, c'est dépendamment des scènes que je faisais. Comme une scène de Deep Throat où est-ce que la fille a vomi, c'est un peu poche là, avant d'avoir pris ton café. Mais il y en avait d'autres des plus soft, là, comme qui étaient plus faciles. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aimé monter? Oui, j'ai full aimé faire la série comme d'horreur que j'ai faite. Ça, j'avais full aimé ça parce que je suis une fan d'horreur. Puis, on m'avait donné comme mandat de faire 4 épisodes différents sur des thèmes d'horreur. Donc, j'ai vraiment eu du fun à faire comme le montage sonore puis tout. Parce que c'était vraiment plus que comme, admettons, 5 minutes d'introduction puis 60 minutes de sexe. Là. Ouais, c'était vraiment genre... Il y avait vraiment une histoire, il y avait une ambiance, il y avait des décors, il y avait des maquillages. Puis, tu sais, j'avais pas énormément d'expérience en VFX, là, mais il a fallu que je fasse des petits travaux d'effets spéciaux. Là, parce que oui, il y en a. Ouais. C'est pas tout du vrai. Est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement détestées? Oui. J'ai particulièrement détesté monter des scènes... Je pense que tu peux name-dropper l'acteur. Je peux-tu? Parce que mais c'est parce il que a dû faire affaire avec tellement de compagnies. C'est je dur sais à pas, retracer. hein. Là. C'est calice. Ah! Tu vois, je pense que c'est son esprit. Mais il est pas mort, là, mais comme... Il est genre, parlez pas de moi! Est-ce qu'il y a y a-t-il du contenu que tu as particulièrement détesté monter? Oui. J'ai particulièrement pas aimé monter des scènes d'un certain acteur qui faisait des castings quand même assez fréquemment, là, donc il rencontrait des actrices des actrices émergentes là, dans le milieu. Puis elles parlaient pas souvent anglais, elles avaient de la misère à comprendre un peu qu'est-ce qui se passait, puis des fois j'avais l'impression que ça frôlait le non-consentement. Donc j'avais de la misère à monter ces scènes-là. Mais il n'y en avait pas énormément non plus. Là, comme... Heureusement, c'est pas que le contenu que non, c'est ça. C'était pas que ça qu'on faisait. C'était un client. As-tu déjà fait du contenu local? Moi, personnellement, j'ai jamais monté de contenu local, mais j'ai vu un peu parce que la compagnie avait déjà fait des vidéos pour des compagnies montréalaises, là. Entre autres, je pense Pégase, qui est de la pornographie homosexuelle. Puis d'ailleurs, c'était comme un peu ça, mon entrevue, en fait. Il fallait que je monte une scène homosexuelle, pour voir un peu comme si j'étais capable de dealer avec ce genre de contenu-là. As-tu déjà gagné des prix? Ben, c'est ça. Je sais pas si j'ai gagné des prix parce que je suis pas restée là excessivement longtemps. Là. Je suis restée là à peu près 1 an, un petit peu plus qu'1 an.
Mais je sais qu'il y avait des scènes là, comme les scènes d'horreur que je t'ai parlé tantôt, puis que tu sais depuis, depuis fucking 5 longtemps. ans, là, ouais. Mais je sais qu'il y en a, il me semble, qui avaient été nominés là, pour, je sais pas, meilleur montage ou il me semble, je veux pas... mais vous pouvez aller voir mon IMDb. Nominé où? Pardon. Je sais pas si les gens connaissent. Ouais, je sais pas, hein. Ben, dans le milieu de la pornographie, il y a un événement qui s'appelle les AVN, donc c'est AVN. Puis c'est un peu les Oscars de l'industrie pour adultes. Parce que tu as parlé vite de ton IMDb, mais tu as un IMDb. Oui, j'en ai 2 en fait. Oui. Ouais. Parce qu'il y en a un, tu as travaillé aussi pour des vrais films. Oui, ben, je veux dire, la pornographie, c'est des vrais films. Fair enough. Mais je veux dire, c'est comment ils appellent ça, le 7e art, c'est ça? Oui. Donc, ou c'est le cinéma, le 7e art? Mais le cinéma, c'est le 7e art, mais là, il faut argumenter que le la pornographie 7e et demi, là, par... comme... 7e et demi art. Voilà. Puis, j'ai oublié, qu'est-ce que j'allais dire? Que t'as 2 IMDb. Oui, c'est vrai, j'ai 2 IMDb. Un avec les films pornographiques et l'autre de films qui passent au cinéma. Puis, qui n'est pas le cinéma de l'amour. Exactement. Parce que tu as travaillé aussi pour une compagnie d'effets spéciaux. Ouais. Fait que ton nom est au générique d'un Fantastic Beast de Willy Wonka, je pense. Fantastic Beast, oui. Willy Wonka, je pense. Pas sûr. Faudrait que je retourne checker mon IMDb, mais comme, tu sais, qui a le temps de faire ça? Checker son Tout IMDb. Le temps se googler, hein? Je tiens à dire que c'est pas moi qui l'ai fait, là. Non. Comme j'ai un fan quelque part qui a fait ma page. Mes 2 pages. Je sais pas si t'es juste crédité. Il y a des gens qui analysent les génériques de films puis ça fait tout ça. J'ose espérer que c'est quelqu'un. Comme ça, dans ma tête, il y a une personne qui est super qui a mis fan. du temps, genre, pour toi. Ouais. Donc, brise pas mon rêve. C'est pas un AI, c'est quelqu'un. C'est pas ça que je vais briser. T'inquiète. Briser son cœur. Mais où je voulais en venir, c'est que t'as un IMDb à ton nom personnel, mais t'as un IMDb qui est pas à ton nom parce qu'il est ton nom de ton alter ego en porno. Puis j'aimerais ça finir là-dessus, c'est-à-dire que vous montiez pas les projets ou l'équipe technique ne mettait pas leur vrai nom au générique, évidemment. Puis j'aimerais ça que tu en parles un petit peu des noms des monteurs. Ouais. Ben, sans nécessairement les nommer, mais comme pourquoi vous changez de nom? C'est sûr qu'on change nos noms parce que c'est encore un peu stigmatisé là, de travailler dans la porn. Fait qu'on préfère mettre un alter ego, là, comme tu l'as appelé, avec des noms. Il y en avait qui y avait du fun là, avec leurs noms, puis ils prenaient comme des noms de réal, puis ils faisaient comme un petit twist un peu sexual. Ouais. On les nommera pas. On les nommera pas, là, juste pour pas... parce que je veux pas non plus que ça... Tu sais, comme je préfère garder la compagnie, tout ça comme anonyme. Est-ce que tu as envie de partager ton nom? Ouais, moi, je peux le partager, ça me dérange vraiment pas. Mon nom, c'était Mia Wideass. Pour les fans de Pulp Fiction, savent qu'il y a Mia Wallace, puis moi, j'étais une fan aussi. Ben, je suis toujours une fan. En plus d'avoir... Un Wideass. Papotin. Tihi! Donc voilà. Il y a des gens qui étaient créatifs avec leur nom. Là. Moi, ça me faisait rire de voir tes collègues. Puis, tu sais, comme, bon, ça, c'est un nom qui n'existait pas, mais c'était du genre Ben Dover. Ouais. Genre. Puis, comme en 2 noms, donc Ben Over. Genre. Puis, ça me faisait bien rire. J'avais hésité entre. Aussi, à un moment donné, je voulais m'appeler Dill Doe. Ouais. Mais. T'as déjà pris, quoi? Non, j'ai juste décidé de pas le prendre. J'ai préféré Mia Wideass. Mia Wideass. Puis il y a des gens qui te reconnaissaient, hein, t'avais des fans qui te suivaient, me semble, en porno. Ouais. Il y avait, ben je veux dire, il y avait tout le temps comme des gens vraiment intenses là, dans les commentaires là, qui analysaient. Il y en a qui sont vraiment des critiques intenses, là. Ouais. Puis là, c'était vraiment, entre 2 commentaires de More Family Porn, il y avait comme quelqu'un qui était vraiment très pointilleux là, sur le jeu des acteurs et tout. Fait que non, c'était très drôle. Je me souviens d'avoir lu des commentaires de quand le montage de Mia, blablabla. C'est vrai. Mia. C'est un keb, là. Ben oui, c'est un keb. Of course. Et voilà. Mais moi, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, ben pas à moi, là, parce que moi, je le sais déjà, mais j'aimerais ça que tu parles un petit peu du pourquoi est-ce que tu es autant intéressé à décortiquer un peu la technique du film. Ben, je vais en parler avec plaisir, mon petit bébé, parce que je veux dire
aussi, je veux le nommer, on est un couple. On est ensemble. C'est pour ça que t'aimes la technique d'un film. Ouais. Non, ça n'a pas rapport, mais ça fait partie des choses que je voulais introduire. Parce qu'on l'a jamais dit, en fait. On l'a jamais dit. Puis les gens qui nous suivent le savent, puis il y a certains indices qui soulignent le fait qu'on se côtoie tous les jours, mais je veux dire, on n'est pas frères et sœurs, là, de ce que je sache. I hope. Hey! Mais... on se souhaite. Ay, câlisse que je dormirais plus si j'apprends ça, là. Oh, Lord. Non, je vais pas au paradis, là. Ben, c'est déjà le cas. Fait que... Non, c'est ça. Fait que... mais c'est ça, je voulais introduire le fait qu'on est un couple depuis 7 ans, presque 7 ans. Presque 7 ans. Maintenant. C'est pour ça qu'on se connaît autant. C'est pour ça que je connais autant ta vie, puis tu connais autant la mienne. Puis... tu me demandais pourquoi j'étais autant intéressé à la technique. C'est parce que je travaille dans un département technique d'une maison de location que je nommerai pas non plus à cause du caractère un peu sensible de ce podcast-là. On veut pas nécessairement mettre qui que ce soit dans l'embarras. Mais oui, je suis un technicien en vidéo légère. Fait que dans le fond, mon travail à tous les jours, c'est d'inspecter des caméras qui sont... c'est de faire des contrôles de qualité, en fait, sur des caméras qui reviennent de tournage, c'est-à-dire que n'importe qui peut louer nos caméras, mais nos clients, c'est majoritairement des productions télé, des productions cinématographiques aussi. Puis ce que je fais en gros, c'est que je vérifie le bon fonctionnement de ce matériel-là, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par la technique. Je suis aussi un petit peu derrière la technique de ce podcast-là aussi. Fait que j'adore travailler sur des caméras. J'ai toujours aimé le milieu du cinéma en général, parce que j'ai déjà travaillé dans le domaine aussi un petit peu. Puis ça me fascine en fait la technologie, ce qu'on peut arriver à faire, ce que certaines caméras peuvent faire, certaines caméras peuvent pas faire. Un gros passionné de tech, là. J'aime bien ça. Et Charles aussi, qui est habituellement à la technique à l'aiguillage sur le podcast, est un de mes collègues. À la base, on se connaît de ce milieu-là, dans le fond. Fait que si vous travaillez sur des plateaux, on s'est probablement déjà croisés dans notre salle technique. Ou en fait, dans notre salle test. Ouais. Puis, comment est-ce que tu penses que tes connaissances dans le milieu vont comme affecter... Est-ce que tu vas être plus critique dans les... Déjà, de commencer à étudier en cinéma, ça a influencé comment je voyais les films en général. Puis il y a un côté que je trouvais drôle aussi d'analyser un film... D'analyser un film pornographique sous cet angle-là un peu cinématographique. Donc oui, ça a totalement mon expérience dans le domaine influence comment je regarde les films. Les films en général, mais maintenant ça va jusque dans la porno, là. J'ai encore un peu de difficulté à mettre cette switch-là à off, où des fois je peux me mettre à regarder un éclairage et faire comme ouais, non, ça c'est trop exposé, ça. Il y a une erreur là, de colo ou de niveau d'exposition. Est-ce que tu te considères comme un cinéphile? Oui, je me considère comme un cinéphile. Je me considère pas comme un érudit, par contre. Il y a des gens dans mon entourage qui m'impressionnent beaucoup par leur connaissance puis leur visionnement, la quantité de films qu'ils ont regardé. Je suis très, très jaloux de ça. Mais oui, je me considère comme un cinéphile parce que j'aime découvrir des nouveaux films. Évidemment, je reste souvent dans une zone de confort, c'est-à-dire le cinéma indépendant américain, mettons, c'est pas mal ce qui me parle le plus. J'aime beaucoup écouter aussi du contenu local. Ce qui est dommage, le hot take, le contenu local, des fois, je pense qu'on n'a juste pas les moyens de nos ambitions. Ce qui transparaît souvent dans nos films. Des fois, ça paraît un peu le manque, on va dire, c'est que financier souvent, là, puis je sais que c'est dommage aussi. C'est dommage, puis ça fait que les gens qui ont été capables de faire des miracles avec peu de sous, ont vite migré dans, comme mettons Denis Villeneuve ou Jean-Marc Vallée, sont allés vers les États-Unis parce que, évidemment, quand tu es un réalisateur, tu veux pouvoir mettre en image tes rêves, puis c'est sûr que on peut pas leur en vouloir. Des moyens. C'est ça prend des moyens, fait que on peut pas leur en vouloir d'aller faire des films à 200 millions de budget, tu sais. Ouais. Je pense que c'est important d'encourager notre contenu local. Je pense que c'est valide même dans la porn. Fait qu'est-ce que tu vas essayer de nous trouver un peu de contenu local de porn? Éventuellement, on va avoir il va y avoir un épisode sur le contenu local. Il va aussi avoir éventuellement un épisode sur le contenu international. Donc, essayer de trouver quelque chose qui n'est pas en langue anglaise. J'aimerais ça. Puis ouais, c'est ça. Prochain épisode, par contre, ça sera pas ça. Cool. Ni l'autre d'après. Mais à un moment donné, stay tuned. Yann,
Dis-moi donc. Come on, Est-ce que joue t'as un peu. déjà... Mais t'as déjà... Non, attends. Parce que je le sais. Ouais. T'as déjà travaillé dans le milieu du cinéma. Oui, puis de la télévision aussi. Et de la télévision. Exactement. Fait que, Parle-nous-en un peu. Ben, parle-moi. Oui, parce que moi, je le sais pas. Oui, c'est ça. Je sais que tu le sais, évidemment. Mais oui, j'ai travaillé sur une production américaine. Entre autres, j'ai été assistant de production qui est une job de base, là, on s'entend. Là, c'est... L'équivalent de travailler en porn, en fait. Ouais, oui, c'est vrai, parce que souvent les monteurs qui veulent de l'expérience vont commencer par le domaine de la porno pour se faire un nom. Mm-hmm. Même chose pour moi, quand tu veux être un technicien sur les plateaux, ben, tu commences comme assistant de production pour te familiariser. Dans mon cas, j'ai été chanceux parce que le film Beau is Afraid de Ari Aster était tourné à Montréal l'été où je suis sorti de l'école, donc j'ai pu faire mon stage sur ce plateau-là. Parce qu'il y a des tournages qui sont faits sur la rue Sainte-Catherine, brag, effectivement. Puis, c'était ça, Sainte-Catherine? Il me semble que oui. C'est ça. Christy de bon film, super anxiogène, puis vraiment drôle. Allez voir ça. Puis c'est ça, c'est le fun on reconnaît, je pense, Montréal un peu. Ça a été tourné aussi dans des maisons sur la Rive-Sud. Mm-hmm. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur District 31. J'ai fait quelques jours comme Grip Machino, donc les gens qui mettent des éclairages, en gros. Mettons, là, si je peux le résumer comme ça. Oui. Et j'ai travaillé sur la nouvelle mouture de Taxi Payant aussi, comme j'ai remplacé comme directeur technique. Puis là, c'est peut-être un petit giveaway sur ma job en ce moment. Je penserais pas, là, mais bref, ma job m'a amené à travailler sur ce projet-là. Puis c'est ça, puis j'ai travaillé un petit peu, j'ai de l'expérience un petit peu dans le domaine. Puis c'est sûr que moi, à mes temps libres aussi, je fantasme sur l'idée d'être réalisateur, même si la culture, ça va bien en ce moment. Yes. Fait que, hey, by the way, stay tuned parce que je suis en train de monter un court-métrage. Éventuellement, ça va sortir en ligne ou du moins, j'espère, en festival éventuellement parce que je suis réalisateur un peu à mes heures, amateur. Non, on peut le dire. On peut le dire. Oui, 100%. Réalisé quelques courts-métrages qu'on peut trouver sur YouTube, sur mon profil personnel, Yann la Banane. Fait que, allez checker ça. Il y a bien des bonnes affaires. Des bonnes affaires. Oui, on peut te voir, toi, entre autres. On peut me voir aussi en tant qu'actrice dans quelques... Marteau Marleau. Marteau Marleau. Mais en tout cas, moi, je te fais... tu sais, comme je te niaise un peu sur le fait que, bon, un film que tu m'as fait écouter, j'ai pas aimé. Ouais. Mais je pense quand même que tu es une super bonne ressource là, au niveau cinématographique parce que moi, je travaille plus dans le domaine, là, mais moi, tu es la personne que je connais qui trippe le plus sur les films, qui a le plus de connaissances. Moi, je trouve que tu es vraiment une bonne ressource pour ça. Fait que c'est gentil. Je te lance des fleurs. Merci beaucoup. Mais j'aime parler de films. C'est quelque chose qui me passionne. Puis je pense que ça transparaît des fois quand je parle avec passion de quelque chose. Puis j'essaie de transmettre ça un petit peu dans le podcast, c'est-à-dire de parler avec passion de la production vidéo. Hein, parce que les codes restent les mêmes, qu'on soit au cinéma, en télé ou en porno. Pour parler avec des images, il n'y a pas 36 façons. Ça fait 100 ans que le médium existe, puis ça a été décortiqué d'une certaine façon. C'est le fun de voir, il y a certaines personnes qui arrivent à mieux jouer avec que d'autres. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes en pornographie jusqu'à date de ce que j'ai vu qui m'a, disons, impressionné. Là. Mais c'est toujours un fun time, pareil. Ben oui. Fait que, en espérant que ça transparaisse dans le podcast. Puis j'espère que ça vous donne le goût de continuer à écouter. De continuer à écouter. Ben, j'allais dire des films, mais je m'en fous, vous écoutez les films. Écoutez-nous. Ouais, écoutez-nous. J'aime vraiment, ça. on a besoin. On a besoin de vos views, de votre amour, de votre attention. On crave ça. On crave. Donc, ça fait le tour? Ben, tu sais, l'épisode peut arrêter là-dessus. Ouais, ben, je peux peut-être te poser une dernière question. Vas-y donc. J'aimerais ça que tu nous... Non, je vais peut-être pas poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut juste en jaser mais je voulais juste savoir, tu sais, comme... Parce que, tu sais, est-ce que tu vas donner une note? OK, ouais, non, mais c'est... Comment est-ce que tu vas juger le film, tu sais, comment est-ce que tu vas juger les films porno? Comment est-ce que tu vas déterminer si un film est bien fait ou comme c'est de la merde? C'est mauvais, OK. Ouais. C'est intéressant. Ben, c'est sûr que, comme je suis un technicien, je remarque les failles techniques. Puis c'est ça, souvent, quand tu regardes un film, tu les remarques pas quand ils sont bien faits, mais on les remarque quand ils sont pas bien faits. Souvent, c'est le son. Le son là, dans un porno, ça clash, là, même si l'image est belle, des fois. Fait, ce que je juge, en fait, c'est, oui, une certaine qualité technique,
Puis je veux savoir à quel point c'est entertaining. Aussi, tu sais, à quel point ça me divertit, à quel point je trouve ça le fun à regarder, à quel point ça m'excite aussi à certains niveaux, à un point de vue... ça, c'est très personnel, mais j'aime ça, voir comment le fantasme est représenté. Est-ce qu'il y a une attention? Est-ce que je sens que le réalisateur ou la réalisatrice de ce film-là connaissent, tu sais, comme a vraiment envie de représenter le King, comme par exemple l'épisode des pieds, on a parlé. Tu sens le travail, tu sens que la personne qui a mis en scène ce scénario-là j'ai l'impression, en tout cas, rendu justice aux gens qui aiment ça. Ouais. Fait que c'est un peu là-dessus que je me base. Puis, mais vous l'aurez compris si vous avez vu les 2 épisodes pilotes, c'est-à-dire que mon système de rating, j'ai pas de note officielle. C'est un peu du n'importe quoi, ça reste des jokes, là. J'adore. Mais c'est ça, je juge la qualité selon à quel point j'ai été capable de m'immerser, en fait, dans la proposition. C'est parfait. C'est génial. J'adore. Je donne la note de 10 pénis poilus. Yay! Tous ces pénis poilus pour moi. Yay. Est-ce qu'ils ont du poil genre sur le pubis ou sur le bas? Partout. Partout. Un beau gland poilu velu. Oui. Là. Ça doit être le fun Yum. Ça doit être le fun ça à passe mettre en dans bouche. terre. C'est ça. Un 2 pour 1. Un 2 pour 1. Dentiste et... Pâte à dents et soie dentaire. Ouais, c'est ça. Oh, wesh. Non. On arrête ça là-dessus? On arrête. Ouais, s'il vous plaît. Commence à être tanné. Là. Bye. Bye bye. Allô? Non. Non, cut. Je suis plus capable. Salut! Non. OK. C'est... c'est tellement dur. En plus de regarder la caméra, Ben genre, oui, c'est un peu... comment je l'ai dit? C'est un podcast informatif et humoristique. Okay, c'est un podcast humoristique.